pour commencer, hop, on va ouvrir le capot. Donc on tire la petite languette ici. Hop. Ensuite, donc, on va au niveau de l'insigle. On soulève un petit peu et on pousse en même temps. Donc, le but du jeu, c'est de faire ça. Voilà. Pour le blocage capot, la barre est ici sur le côté, il suffit de la déclipser. On la rentre d'abord à droite et on la pousse à gauche. Et donc le capot est verrouillé, ouvert. Donc première chose, on va retirer le capot de protection. Là, on fait tout le tour, on fait sauter l'éclipse. Voilà. Et donc, on va avoir accès dans un premier temps au filtre à air. Donc pour attaquer la vidange, maintenant qu'on a fait sauter le couvercle de protection moteur, on va pouvoir ouvrir le bouchon d'huile pour faire un appel d'air. Ouvrir également la jauge d'huile et on va pouvoir passer sous le véhicule. Donc ensuite on va passer sous le moteur. On va aller chercher les groupes de vidange qui est donc ici à l'arrière, donc écrou de 17. Par contre, il faut utiliser une petite rallonge à côté de la barre qui est juste avant. Voilà. Donc on repasse au-dessus. On va pouvoir attaquer le filtre à huile qui est ici. On va redéfaire la petite durite, clé de 10 pour défaire le petit support de durite. On va pouvoir la pousser un petit peu. Et donc douille de 27 avec une rallonge et une articulation pour desserrer la cloche de filtre. Voilà, donc douille de 27 plus une articulation 1,5, grande rallonge 1,5 et clé de 1,5. Donc on peut desserrer. Voilà, donc le filtre à huile et la cloche sont sortis. Mais comme il reste quand même pas mal d'huile, le support de filtre à huile, donc ici, là, je vais utiliser une seringue pour pomper la fin. Voilà, donc mise au propre du porte-filtre, on va pouvoir maintenant passer au remplacement du filtre dans sa cloche. Et donc, quand on va pouvoir préparer le nouveau filtre, donc on dégage les cartouches, on tire dessus sur le principe, on retire le vieux joint avec un petit tournevis, on passe le tout en nettoyant fin, on va dégraisser l'ensemble. Voilà, on essuie bien. Voilà. Ensuite, le joint que j'avais préalablement huilé, je le remets à sa place. Dans sa gorge, de toute façon, il y a un seul endroit où il peut aller. Voilà, je prends le nouveau filtre. Donc, les côtés où il y a les petits crans vont à l'intérieur. Donc ça se remboîte. On vérifie bien qu'il ne tombe pas. On profite pour donner les références du nouveau filtre. Donc c'est un Bosch P9256. Donc là, on va pouvoir y remettre la cartouche en place. Voilà. Donc là, on va pouvoir remettre la cartouche, enfin le porte, la cloche et son filtre en place. Donc il suffit de la réinsérer et de la visser à la main. Voilà, donc là, la cloche est bien remise. Serrage final 25 Nm. Donc il ne reste plus qu'à raccrocher la petite durite, là, son petit support. Donc le petit boulot qui est là, on va remettre là. Voilà, donc j'ai mis le nouveau joint cuivre dessus. Il est un petit peu dur à passer, je donne quand même les références chez Corteco. Voilà donc les références et les dimensions. Ça c'est la référence du joint. Genre de joint, il est préférable d'utiliser petit joint alu avec un petit intérieur plastique comme ça. C'est un petit peu plus facile à passer parce que là il a vraiment fallu que je mette le joint et que je visse sur le joint. Voilà, donc je vais pouvoir remettre celui-là en dessous. Voilà, donc le bouchon est resserré. Gros nettoyage en dessous, donc couple de serrage entre 25 et 30 Nm. Moi j'ai mis 25 pour le moment, on verra si on pousse à 30 plus tard.
Voilà. Donc on va pouvoir faire le plein d'huile. Là j'ai mis un entonnoir. Donc voilà moi l'huile que je mets. C'est de l'abricot de toute façon de chez Alfa Romeo. À savoir donc que la quantité d'huile normalement c'est 3,3 litres avec le changement du filtre. Donc je vais commencer par mettre 3 litres et quand le véhicule sera bien à plat, je ferai le complément si nécessaire. Voilà, maintenant que j'ai mis mes plus de 3 litres d'huile, donc logiquement il faut démarrer le moteur pendant 2-3 minutes, laisser le véhicule à plat, laisser l'huile redescendre et après quoi, donc on fait le niveau d'huile. Donc moi il va certainement en manquer un petit peu parce qu'en plus elle est en pente. Donc devra être entre le mini et le maxi, sachant que le mini il est juste là. Et le maxi il est juste là. Dans tous les cas, on doit être sur la petite zone quadrillée et principale. Idéalement, c'est ici, donc au 2/3. Voilà. Au niveau de cette durite là, donc soit on arrive à déboîter la durite ici, si on n'y arrive pas, il suffit de défaire la petite vis qui est là, donc vis de 10. Ensuite, on aura donc 3 vis de 7 à défaire. 1, 2, 3. Donc une fois que les 3 vis sont enlevées, c'est pas la peine de les enlever complètement. Donc là, on a déclipsé également la durée. Donc il suffit de laisser le filtre venir. Donc on peut le retirer à la main. Hop, voilà. Mais c'est pas à lui de le faire celui-là. Et donc on passera un petit coup d'aspirateur à l'intérieur ici. Donc référence du nouveau filtre à air. Donc c'est un Bosch S0258. Et pareil, donc on vérifie bien que même épaisseur, même largeur, on vérifie que tout va bien ensemble. Voilà, donc le nouveau filtre est en place. On va d'abord enquiller les 3 clips du fond et ensuite refermer doucement pour remettre les 3 vis là et la petite fixation de durite. Alors donc côté passager, il va falloir dégrafer ce compartiment là. Donc il suffit de tirer dessus. Voilà. Ensuite, on va défaire la petite vis qui est là. Donc tournevis cruciforme. Voilà. Donc ensuite, une fois que la vis est enlevée, normalement, on tire ici la languette vers le bas. Voilà, petite languette vers le bas, on tire comme ça. Et donc, on va pouvoir sortir le couvercle. Une fois que le couvercle du fond est sorti, là, on revient un petit peu au-dessus sur le petit feutre là. Et donc on sort le feutre de la graffe de telle façon à pouvoir pousser tout le feutre comme ça ensuite. Donc on va pouvoir sortir le filtre. Alors les références du nouveau filtre. Hop. Donc là, voilà, on compare bien que ce soit les mêmes, le neuf et l'ancien, les mêmes dimensions. Donc on va pouvoir mettre le neuf. Pour rentrer le neuf, ce qu'on va faire, donc il va comme ça, donc avec la flèche qui va de l'avant du véhicule vers l'arrière du véhicule. Il va falloir d'abord lui rentrer la partie haute ici à l'intérieur, un maximum, et ensuite pousser dedans. Je ne vais pas pouvoir filmer en même temps bien sûr. Pour remettre le couvercle, on ne peut pas faire plus simple, donc la vis en bas, et ça se clipse en haut et en bas, donc il y a juste à clipper dessus. Donc au fond, il vaut mieux remettre le couvercle avant de mettre la moquette. Donc une fois que le couvercle est remis, il ne reste plus que la petite vis la remettre. Donc voilà, une fois qu'il est remis en place, on va remettre la petite agrafe là en haut. Enfin on va remettre ça, donc à remplacer, à remettre dans le trou qui est là. Donc en ce qui concerne la petite agrafe qui est là, voilà la petite bête, donc faut pas hésiter à tirer dessus. Et donc on va pouvoir la remettre ensuite. Donc ensuite, pour remettre le cache, le système de petite glissière ici qui va venir se prendre juste ici, là, juste ici. Et ensuite, donc 1, 2, 3 clips qui vont faire 1, 2 et le 3 qui est bloqué en dessous. Voilà. Voilà, donc pour le filtre à pollen, c'est terminé.